Bonjour, alors je vais vous proposer dans cette vidéo un point sur la situation des marchés en ce moment. Bon, vous avez sans doute observé qu'il y a une correction qui se met en place à peu près depuis la mi-février, ou on va dire depuis le 20 février. C'est particulièrement visible sur le secteur des valeurs techno américaines, hein. Vous voyez ici sur le Nasdaq, on est passé d'un petit peu plus de 14 000 points à 12 700 actuellement, donc une baisse de pratiquement 10%, hein, par rapport au plus haut. Et on a une configuration technique qui se dégrade sur ce secteur des valeurs techno. Vous voyez, le canal de tendance haussier qui était en place depuis le mois de novembre a été assez clairement cassé à la baisse. On a des divergences baissières qui se mettent en place sur les oscillateurs ici, hein, depuis le pic de septembre qu'on avait observé là. Bon, il y a quelques sujets d'inquiétude quand même qui apparaissent. Alors, ce que je voulais vous expliquer d'abord, c'est la cause de cette correction. C'est une cause qui est quand même assez technique en fait. Donc la Réserve fédérale américaine a mis en place des obligations sur le ratio de levier des banques, donc il y a quelques temps. Donc ça limite la taille totale du bilan que les banques centrales peuvent détenir par rapport à leurs capitaux propres. Ce ratio de levier, je le mentionne pas mal dans les formations que je propose, hein, d'ailleurs. La formation sur les marchés baissiers, les cycles économiques, le grand accélérateur, dans la formation le bouclier également. Donc c'est vrai que c'est un ratio important. Et ce qui se passe, c'est que paradoxalement, lorsque la Fed et donc l'État américain déverse des tonnes de liquidités dans le système par des processus de quantitative easing, aussi donc en empruntant beaucoup et en créant du coup des tas d'obligations d'État qui vont arriver sur le marché, ça va poser un problème aux banques au niveau de leur ratio de levier, puisqu'elles vont devoir recevoir dans leur bilan cet afflux de liquidités. Donc elles vont faire des dépôts de réserves en excès à la Fed, elles vont acheter des tas de bons du Trésor, et du coup leur bilan va gonfler par rapport à leurs capitaux propres, et elles peuvent ainsi ne plus être en mesure de respecter leur ratio de levier s'il y a trop de liquidités qui arrivent. Alors c'est ce qui s'est passé l'année dernière, et la Fed avait décidé en avril 2020 d'assouplir ces contraintes en excluant de l'évaluation du ratio de levier les bons du Trésor américain détenus par les banques et donc les réserves qu'elles déposaient auprès de la Banque fédérale. Alors donc ça a permis d'absorber les liquidités qui sont arrivées en excès. Et le problème en ce moment, c'est que cette mesure d'assouplissement prend fin le 31 mars 2021. Ça peut paraître juste un petit problème technique, on va se dire bon bah c'est pas grave, la Fed va immédiatement prolonger cette mesure, sauf que c'est pas si simple. Il y a des sénateurs démocrates qui se sont élevés contre la prolongation de cet assouplissement. Argument socialiste typique, ils ont dit en gros c'est scandaleux que des banques versent des dividendes à leurs actionnaires, donc tant qu'elles vont verser des dividendes à leurs actionnaires, on souhaite donc on ne veut pas prolonger ces assouplissements sur les contraintes réglementaires. Et d'ailleurs, il y a un fond de vrai quand même qui est de dire qu'il faut limiter le ratio de levier des banques pour limiter le risque de crise financière. Sauf que là, c'est l'État et la Réserve fédérale elle-même qui sont responsables du problème en injectant trop de liquidités dans le système. Donc ce souci-là, il crée déjà des turbulences. Alors la hausse des taux qu'on observe sur les bons du Trésor à 10 ans, elle n'est pas due que à cela. Il y a l'économie qui repart sous l'effet de l'afflux de liquidités, mais c'est une partie de la cause, parce que les banques centrales commencent à se dire bon, si je détiens trop d'obligations de bons du Trésor américain dans mon bilan, je ne vais plus rentrer dans les clous par rapport au ratio de levier, donc il faut que je vende une partie de ces obligations. Ça peut mettre une pression à la hausse sur les taux d'intérêt.
Et il y a déjà des turbulences qui apparaissent sur le marché de repos qui sont bien visibles hein, de ces derniers jours. C'est mentionné ici dans les derniers articles sur Zero Hedge. On a des grosses anomalies qui se produisent sur les marchés de repos concernant les taux à 10 ans. Et c'est ici qu'il y a de sérieuses tensions qui sont en train d'arriver sur le système financier en ce moment. Donc ce que les marchés attendent vraiment maintenant, c'est que la Fed tout simplement prolonge les mesures d'assouplissement qu'elle avait décidé l'an dernier. Il faut voir qu'il y a beaucoup de liquidités qui vont être déversées très bientôt sur le système. Les chèques Covid aux Américains sont censés arriver à partir de la fin mars. C'est 1400 $ par personne, donc c'est un afflux de liquidités considérable et comparable à celui qui était arrivé au premier round de chèques Covid en 2020. Alors vous voyez sur ce graphique que le Trésor américain a pour l'instant une montagne d'argent en réserve qui est prêt à être déversée sur le système. On a 1600 ou quasiment 1600 milliards de dollars au dernier pointage. Alors ça va être rapidement vidé dans les mois qui viennent. Il y a l'échec Covid qui arrive, il y a tout le plan de relance démocrate qui va être déversé dans le système. Du coup, ce montant il va rapidement baisser et le Trésor américain va devoir sans doute donc emprunter de nouveau et il va compter sur cela sur un nouveau round de quantitative easing de la Fed, sur des rachats des obligations qu'il émet. Et évidemment, le système bancaire va devoir absorber tout ça. Alors moi, ce que je me dis, quand je vois ça, ça me paraît quand même très peu probable que la Fed et les dirigeants, les responsables politiques américains prennent le risque de déclencher une crise financière ou de très grosses turbulences financières juste pour un problème réglementaire lié à ce ratio de levier, à ces contraintes sur le ratio de levier sur les banques, alors qu'ils s'apprêtent à lancer un plan de relance géant. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Soit on veut restreindre vraiment les liquidités et on le fait, soit on décide au contraire de faire un plan de relance et de pousser artificiellement la croissance économique, et dans ces cas on va pas mettre les bâtons dans les roues du système économique et financier en même temps pour casser ce qu'on fait d'un autre côté. Donc je pense que mon scénario de base c'est que quand même ce ratio de levier, donc ces contraintes vont être levées, que la banque centrale va rapidement prolonger donc le moratoire qui existe en ce moment, et à ce moment-là on aurait le déclenchement d'une nouvelle vague de hausse qui serait la dernière quand même, je pense pas que ça ira au-delà, mais d'une dernière vague de hausse liée à l'arrivée des chèques Covid, liée au fait que les marchés seraient rassurés sur la levée de ces contraintes, et on pourrait avoir ainsi pendant 2-3 mois une nouvelle impulsion haussière sur les marchés. Vous voyez, jusqu'ici en tout cas, la correction sur le Nasdaq, elle a une allure de zigzag en ABC, c'est pas une correction impulsive en 5 vagues. Elle ressemble un petit peu à ce qu'on avait eu sur la période septembre-novembre. On avait eu aussi un zigzag comme ça en ABC. Si ça reste en l'état avec un zigzag en ABC, on pourrait assez rapidement avoir une impulsion haussière supplémentaire. C'est pas garanti, il faut être vigilant. Les marchés sont très fragiles de toute façon parce qu'ils sont outrageusement surévalués, donc il suffit d'une petite étincelle pour allumer la mèche et déclencher le retournement en ce moment. Mais je pense que quand même dans les 2-3 mois qui viennent, le plus probable serait qu'on ait une nouvelle impulsion haussière. Si on venait à casser ces seuils de septembre-novembre, par contre là ça serait une autre histoire et ça serait beaucoup plus inquiétant pour la suite. Bon, sur cette suite justement, quand je vous dis que je pense que cette vague de hausse potentielle serait la dernière, c'est parce qu'on a une majorité démocrate extrêmement étroite en ce moment aux États-Unis, Chambre des représentants et Sénat, les deux à la fois. Du coup, la gauche radicale qui demande, comme ici, il y a un article sur Forbes, des stimulus à $2000 par mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Covid aux États-Unis, et autres délires de ce genre, ça passera jamais. Il y aura les républicains qui seront contre, il y aura tous les démocrates modérés qui seront contre.
Il y a des pressions qui existent parce que les taux à 10 ans commencent à remonter. Ça va commencer à inquiéter une partie des responsables, des élus américains. Donc bon, ils vont faire ce plan de relance, c'est certain, mais après, je pense qu'ils vont commencer à serrer la vis et ça pourrait être mauvais pour les marchés. Bon, on verra à ce moment-là. Il y a un dernier enseignement important de la petite correction en cours qu'on voit, c'est que vous voyez que les matières premières, l'or ont baissé, le Bitcoin a baissé, tout a baissé depuis le déclenchement de cette correction de mi-février. Il n'y a que le pétrole pour l'instant qui n'a pas suivi, qui s'en tire encore bien. Mais je pense vraiment que si on a une correction plus sérieuse, on va avoir ce type de mouvement en amplifié, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de secteur vraiment à l'abri. Les secteurs qui ont très bien performé, matières premières, or, énergie, depuis quelques mois, seront, à mon avis, forcément atteints. On reste dans un contexte où il y a des pressions déflationnistes importantes dans le système. Je crois énormément au secteur des matières premières, de l'or, des pays émergents sur le long terme. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Je l'ai déjà dit. Si on se place à 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils surperformeront largement tous les marchés classiques américains et les marchés actions des pays développés parce qu'ils sortent d'un long bas de cycle. Donc ça, il n'y a aucun problème. C'est un abri pour le long terme, mais ça, je pense pas, par contre, que ce sera un abri sur le court terme. Si on a une grosse correction qui se déclenche, ces secteurs seront affectés. Le secteur émergent, matières premières, énergie, or, baissera sans doute moins, beaucoup moins que les marchés, que les valeurs techno américaines par exemple, que toutes les actions surévaluées, mais il pourra baisser quand même. La différence, elle se fera beaucoup à la sortie où là le rebond devrait être beaucoup plus fort, beaucoup plus durable sur ces secteurs à privilégier que sur les marchés développés de façon générale en ce moment. Voilà pour ce point sur les marchés. Je vous souhaite de bons trades et de bons investissements à toutes et à tous.